Salut, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 du groupement 2 du CRPE 2019. A tout de suite. Donc un véhicule a parcouru le tronçon du tunnel de Noye et la vitesse moyenne calculée est de 123 km/h. Donc on parle de vitesse moyenne calculée et on demande quelle est la vitesse retenue. Donc si on regarde bien, la vitesse elle est supérieure à 100 km/h, donc on va diminuer la vitesse calculée de 5% pour obtenir la vitesse retenue. Alors, diminuer la vitesse de 5%, donc la vitesse calculée elle est de 123 km/h, donc on va faire 123 moins 5% de 123. Et donc là, je vais faire le calcul à la calculatrice. Et j'obtiens 116,85, soit environ 117 km/h. Alors ça, on peut arrondir, soit non. La vitesse retenue sera de 116,85 km/h. Dans le doute, je garde le... Je suis en train de me dire dans le doute, je garde la vitesse exacte retenue. Petit aparté court. Quand vous calculez 5%, quand vous calculez 5% d'un nombre, quand on veut faire une soustraction donc de 5%, on peut aussi multiplier par 0,95. Pourquoi ça? Si je prends n, un nombre, et on veut diminuer de 5%. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez faire n moins 5% de n. Et ça, c'est égal à n fois 1 moins 5% de n. Quand vous factorisez par le nombre n, vous obtenez n, entre parenthèses 1 moins 5 centièmes, et c'est égal à 0,95 n. Donc ce qui signifie que réduire un nombre de 5%, d'accord, c'est équivalent à le multiplier par 0,95. Dans la même démarche, pour ceux qui ont des difficultés avec ça, vous pouvez aussi faire un tableau. C'est tout bête, hein, c'est tout simple, mais en fait, vous prenez un tableau. Là, en l'occurrence, on parle d'une vitesse, donc on va prendre vitesse. On marque l'unité en km/h. Et puis, le pourcentage correspondant. Donc ici, on parle de 123 km/h, c'est la vitesse calculée. Ça correspond à 100% de notre vitesse. Et nous, en fait, on veut... j'aime pas trop. Donc, tac. Donc nous, on veut non pas 100%, mais on veut 95%, c'est-à-dire le 5% en moins pour la vitesse retenue. Et donc on fait 80... Hop là. On fait 95 fois 123 divisé par 100. D'accord? 95 fois 123 divisé par 100. Donc un produit en croix, hein, pour ceux qui ne voient pas ce que cela signifie. Et donc on obtient 116,85. Donc selon ce que vous préférez, vous pouvez utiliser soit la méthode que j'ai utilisée tout à l'heure, soit cette deuxième méthode qui pour moi est plus rapide, soit cette troisième méthode avec un tableau de pourcentage. Ok, ça c'était la question 1. Question 2. On vous dit un autre véhicule a parcouru la distance entre les deux points d'enregistrement en 4 minutes. Quelle sera la vitesse retenue? D'accord? On vous dit qu'en fait, dans ce texte, la distance entre les deux tronçons est de 5,1 km. Donc déjà, première chose, il va falloir calculer sa vitesse, la vitesse calculée. Ok.
Donc ce que l'on sait, c'est qu'il a parcouru 5,1 km en 4 minutes. Et donc nous, on veut sa vitesse en km/h. Donc, en règle générale, là, je me prends pas la tête, je fais un tableau. Hop, avec la distance. Donc là, en l'occurrence, en kilomètres. Et le temps. Là, en l'occurrence, on est en minutes. La distance, c'est 5,1 km en 4 minutes. Nous, ce qu'on cherche, c'est en 1 heure. Donc en 60 minutes, combien il va faire de kilomètres. Donc on va faire l'opération suivante, 5,1 fois 60 divisé par 4. Et on obtient 76,5. Donc il va faire 76,5 km en 1 heure. D'accord. Donc sa vitesse calculée est de 76,5 km/h. Donc je rappelle ici, hein, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la limite, précisez-le peut-être dans votre calcul, c'est qu'on fait calculer, on calcule 5,1 fois 60 divisé par 4. Donc c'est pas sa vitesse retenue, sa vitesse calculée, hein. Donc sa vitesse calculée, elle est de 76,5, donc elle est inférieure ou égale à 100 km/h. On va donc enlever 5 km/h. Donc 76,5 moins 5, ça fait 71,5. Donc la vitesse retenue est de 71,5 km/h. Et bien sûr, on quel est le résultat? Ok. Question 3. Sur une contravention reçue suite à un excès de vitesse sur son tronçon, la vitesse retenue est de 114 km/h. Alors là, il faut bien retenir que c'est la vitesse retenue. Et on vous demande la vitesse moyenne calculée. D'accord. On va voir qu'il y a plusieurs façons de faire. Ça revient un petit peu à ce qu'on avait vu tout à l'heure, selon les astuces qu'on choisit. On va le faire de la façon, de cette façon là qu'on n'avait pas utilisé tout à l'heure, pour voir comment on peut faire. Donc soit x ou v par exemple, soit v, la vitesse, on s'en fiche hein, de la lettre, hein, la vitesse moyenne calculée. Donc puisque la vitesse retenue est de 114 km/h, ça veut dire que la vitesse moyenne calculée, elle était supérieure à 100 km/h. D'accord. Donc on a diminué la vitesse, on a diminué v de 5%. D'accord. Ça veut dire qu'on a diminué v de 5%. Ok. Donc ça veut dire qu'on a calculé, comme tout à l'heure on l'a vu, 0,95 fois v, donc 0,95 fois la vitesse v, ça nous donne, ce que nous donne la consigne, 114 km/h. D'accord. Alors là, vous êtes dans le cas d'une équation. 0,95 fois quelque chose est égal à 114. Comment je fais pour retrouver le quelque chose? Je vais diviser par 0,95 de chaque côté. Alors, ça dépend comment vous utilisez les équations. Pour moi, je trouve que c'est le plus simple, mais après, je vous rappelle pourquoi je fais ça, parce qu'en fait, 0,95 divisé par 0,95, ça fait 1. Donc à la fin, il reste V, 1V. Et 114 divisé par 0,95, ça fait 120. Donc la vitesse moyenne calculée était de 120
km/h. Et de la même façon, on encadre. On peut le rédiger, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait avec un tableau. Je vais juste vous faire voir ce qu'on aurait pu faire. Autre solution. Alors, bien sûr, vous passez si vous avez fait de la même façon. Donc, on va par exemple prendre avec le tableau, par exemple, vitesse et pourcentage. Donc, vitesse en km/h et pourcentage. Donc, on sait que 114 km/h, ça correspond à 95% de la vitesse. Hein. Ça, c'est la vitesse, le 114, c'est la vitesse retenue. Donc, c'est qu'une fois qu'elle a été baissée de 5%. Donc, ça veut dire que nous, on cherche la vitesse pour 100%. Et donc, on va faire 100 fois 114 divisé par 95. Et donc, on retombe bien, ce qui est plutôt rassurant, sur 120. D'accord? Donc, vous auriez pu le faire avec un tableau sans aucun problème aussi. Question 4. Donc la plaque d'un véhicule est enregistrée à 9h17 minutes et 56 secondes, puis à 9h22 minutes et 7 secondes. Donc en gros, première chose auquel on doit penser, donc il faut calculer déjà le temps entre 9h17 et 9h22, et puis ensuite on calculera la vitesse pour parcourir ces 5,1 km, d'accord, sachant que la vitesse limitée à 70 km/h. Donc on y va. Alors moi je suis assez, comment dirais-je, j'ai toujours des difficultés avec le... Quand je dis difficultés, tout est relatif, mais avec le temps. Et pour éviter de faire des erreurs, je fais un peu comme les boulangers ils font quand on va chercher son pain. Je fais des compléments à la minute au début. Donc pour passer de 9h18, 17 minutes 56 secondes à 9h18, je rajoute 4 secondes. Et puis ensuite, je vais jusqu'à 9h22 minutes. Et ça fait 4 minutes. Et ensuite, de 9h22 minutes à 9h22 minutes et 7 secondes, ça fait 7 secondes. Donc au total, ça fait 4 minutes et 11 secondes. Alors ça, il y en a qui font des soustractions, etc. Chacun fait comme il le veut. Alors 4 minutes, c'est égal à 4 fois 60, égal à 240 secondes. Donc 4 minutes, 11 secondes, c'est égal à 251 secondes. Alors un petit tableau, très simple. Je rappelle par contre qu'il y a une donnée à connaître. Je vais la mettre en rouge. D'accord, donc ça c'est du par cœur. 1 heure, 3600 secondes. D'un côté, la distance parcourue en kilomètres et d'un autre, le temps mis en secondes. Donc, dans notre énoncé, on a une distance de 5,1 km qui est parcourue en 251 secondes. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est en 1 heure, donc c'est-à-dire en 3600 secondes, quelle est la distance parcourue. Donc, on va faire 3600 fois 5,1 divisé par 251 et ça fait 73,1 environ. D'accord? Donc je marque le calcul pour ceux qui ne l'ont pas en tête. 3600 fois 5,1 sur 251. Rappel, le produit en croix. Le produit se situe sur la croix.
Alors aussi, faut-il savoir que le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Donc ça, c'est la vitesse calculée, 73,1. Donc si on veut la vitesse retenue, on va faire 73,1 moins 5, car on est dans ce cas-là, d'accord? Et on obtient 68,1. Donc on va conclure, le conducteur ne sera pas sanctionné. La vitesse retenue étant de 68,1 km/h. Et puis, bien évidemment, il ne sera pas sanctionné, c'était le résultat demandé. On peut toujours encadrer ou souligner le 68,1 km/h. C'est pas ce qui est demandé en priorité, mais si vous ne l'avez pas calculé, ça marche pas. Voilà pour l'exercice 2.